Bonsoir à tous, merci d'être présents pour suivre ce nouveau rendez-vous de l'information. Voici les titres de l'actualité. Reprise officielle des reconduites à la frontière vers les Comores. Jean-Yves Le Drian et Elamid Mohamed Souef, ministre des Affaires étrangères de la France et des Comores, se sont mis d'accord. Un accord a été conjointement prononcé ce mardi en ce sens. Vous entendrez la réaction du collectif des citoyens de Mayotte et celle de nos deux députés. Nous reviendrons sur les 6e journées périnatales qui ont démarré aujourd'hui. Un rassemblement des professionnels de santé pour réfléchir sur les pratiques et faire émerger des propositions d'amélioration pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Illustration dans ce journal de familles qui ont préféré mettre au monde leur enfant à l'extérieur. Et puis nous parlerons de l'élection présidentielle à Madagascar. Le premier tour s'est déroulé ce mercredi. Nous serons en direct de Tananarive, la capitale malgache, avec Miss Baudine Bakar qui suit pour nous ce processus. C'est donc officiel, les reconduites à la frontière vont reprendre. Jean-Yves Le Drian et Mohamed Elamid Souef l'ont déclaré conjointement ce mardi 6 novembre. Une déclaration qui ne suscite toutefois aucun enthousiasme auprès des membres du collectif de citoyens de Mayotte qui sont en lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte depuis plusieurs mois. Laïni Saïd Hachim, Daniel Abdou et Toufaïli Andilani. Les barrières de la police sont toujours là pour protéger le service des étrangers de la préfecture. Les membres du collectif des citoyens de leur côté ne sont pas pressés de quitter les lieux. Cet accord officiel de reprise des reconduites à la frontière est un événement qui ne semble pas susciter un enthousiasme débordant de la part du collectif. Ça fait 4 mois qu'on est là. Si on nous dit via les médias que la reconduite est officielle, pour nous, c'est de la foutaise. On n'y croit pas, parce que déjà on n'y croit pas, parce qu'aujourd'hui si on envoie les reconduites à la frontière, s'il n'y a pas de fermeture, ça ne sert à rien les reconduites. Nous, on veut de la reconduite, d'abord la fermeture concrète et la reconduite qui suit derrière. Moi, je ne crois pas, parce qu'ils nous avaient promis beaucoup de choses qu'ils n'ont pas réalisées. Ils nous ont promis des bateaux qui devaient arriver et faire la surveillance à la mer. Ils n'ont pas fait. Ils ont beaucoup de radars et que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, c'est un accord en 5 points qui vient d'être scellé entre les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et Souef Elamine. Il met fin aux mesures de rétorsion des deux côtés et avance prudemment sur un cadre propice à une circulation régulière. Les deux pays expliquent vouloir conjointement favoriser les migrations légales et maîtrisées et traiter les causes profondes du phénomène. On parle d'accord notamment sur la coopération sanitaire. Le député Mansour Kamardine salue une victoire après une forte pression des élus de Mayotte. Mais pour le collectif, le compte n'y est pas. On ne lâchera rien tant qu'on n'a pas la preuve de l'action concrète de l'État au niveau de nos frontières. On veut voir les patrouilles en mer stopper toute entrée de Kwassa ici. Afin de mettre en œuvre ces mesures qui traduisent la bonne volonté des États, un document cadre sera signé à la fin du mois de novembre. Un comité de pilotage franco-comorien de haut niveau sera mis en place et les élus mahorais y seront associés afin d'assurer le suivi de l'ensemble de ces engagements. Un accord franco-comorien sur les reconduites qui intervient donc 8 mois après le blocage de l'Union des Comores et durant lequel plusieurs négociations diplomatiques ont été menées. Nous avons recueilli aujourd'hui depuis Paris la réaction des deux députés de Mayotte, Mansour Kamardine et Ramlati Ali. On les écoute, ils s'expriment au micro de nos confrères d'Outre-mer Première. On peut le regretter. Je crois que la France avait les moyens jusqu'ici d'obtenir cette décision. Il a fallu du temps. Maintenant, elle est là. C'est une excellente chose. Je crois que ça montre que finalement, ceux qui sont dans la rue avaient raison, ont été entendus. J'espère que tout sera fait pour qu'il n'ait plus à revenir dans la rue. C'est-à-dire qu'effectivement, on écoutera, on respectera la position, le choix politique, le choix de destin fait par les morts. L'accord qui a été publié hier dit que les Mahorais seront associés. Les mots ont un sens. Nous attendons à ce qu'effectivement on mette
un sens à ces mots-là. Ce ne doit pas être des mots creux. Il faut absolument que dans la zone, on puisse se parler entre nous. D'ailleurs, on a demandé même plus loin. On a demandé qu'à chaque fois qu'il sera question de Mayotte et de la souveraineté de la France, que les parlementaires mahorais puissent aller s'exprimer aux Nations Unies, à l'OIA et qu'en sais-je. Donc c'est une très bonne chose. L'important pour nous, et je pense que pour les Comores ça doit être la même chose, c'est de se reconnaître en tant que tel. On ne refuse pas qu'on soit des frères, des cousins, de tout ce qu'on veut, mais chacun a choisi. Donc qu'on se reconnaisse dans notre particularité et nos choix. Et à partir de ce moment-là, ça induit obligatoirement le respect. Et sans respect, on ne peut pas avancer. Et j'espère que ce respect-là va revenir entre nous pour qu'on puisse tous ensemble avancer vers l'avenir et un avenir qui soit serein. Un accord officiel des reconduites à la frontière également commenté du côté de l'Union des Comores. Des réactions comoriennes à découvrir avec nos correspondants à Moroni, Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et le ministre comorien des Affaires étrangères et de la coopération internationale mettent fin, par voie de déclaration conjointe, aux mesures prises par les deux parties suite à la crise née du refus de Moroni d'accueillir tout Comorien expulsé de Mayotte. Après 8 mois de blocage, les Comores cèdent à l'essentiel et autorisent les reconduites des Comoriens expulsés de Mayotte, et la France lève immédiatement ces mesures de rétorsion, notamment la suspension de la délivrance des visas à tous les ressortissants comoriens. Si au ministère on se refuse à tout commentaire, les réactions des citoyens ne se sont pas fait attendre. Les Mahorais comprennent bien que nos destins sont indissociables. Ce qui se passe à Mahorais réagit sur les autres îles. Ce qui se passe dans les autres îles réagit à Mayotte. Et ça, personne ne peut rien contre ça. Donc moi, je pense qu'au lieu d'aller vers une solution, en fait, on va vers une acceptation du fait accompli français à Mayotte. Et c'est ce qui se dessine là. Les deux ministres annoncent que les différentes mesures seront détaillées dans un document cadre qui sera signé avant la fin de ce mois de novembre. La France promet d'appuyer la coopération bilatérale par un projet ambitieux de développement axé sur la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, l'éducation, l'emploi, l'agriculture et la santé. J'ai vu dans le point 3 qu'il s'attache aux causes, mais pas aux effets. Les causes, c'est quoi? C'est la lutte contre la pauvreté et contre le chômage des jeunes. Ce sont nous, les simples citoyens, qui souffrons le plus. Au niveau de la santé d'abord, personne ne pouvait se déplacer pour se faire soigner. Il y a aussi nos enfants qui ont eu le bac, qui veulent poursuivre leurs études. Il y a ceux qui ont fait 3 ans ici et qui veulent partir en France et qui ont été bloqués un moment. Les deux pays s'engagent enfin à mettre en place un comité de pilotage franco-comorien de haut niveau en association avec les élus mahorais afin d'assurer le suivi de l'ensemble de ces engagements. Et de la reprise des reconduites à la frontière, il en sera notamment question dans votre émission de Kalawadala de ce soir. Découvrons tout de suite avec Alda Lidi les contours de ce nouveau numéro et les invités qui y participeront. Bonsoir Papineau, ce soir, une question dans le Kalawadala. Est-ce qu'un peuple peut influencer la politique et la géostratégie d'un État? On pense bien évidemment aux manifestations des Mahorais pour dénoncer la feuille de route. Suite à ça, un nouvel accord a été trouvé. Il implique les élus mahorais. En Nouvelle-Calédonie, par contre, le peuple kanak n'a pas réussi à influer sur le référendum qui voulait déterminer leur indépendance tant désirée. Que retenir de cette histoire néo-calédonienne? Réponse ce soir avec nos deux journalistes, Anne Perzo-Lafont du journal de Mayotte et Zaidou Bamana. Daniel Martial-Henry, le président du MODEM, sera aussi avec nous. Enfin, l'économiste Mahmoud Aziari a lui aussi apporté sa contribution à l'émission. Vous verrez, c'est tout à l'heure dans le Kalawadala. Kalawadala suivra 20h sur la première. Dans la région, l'actualité, c'est aussi la présidentielle à Madagascar. C'est aujourd'hui que le premier tour de l'élection s'est effectué. 36 candidats au poste suprême pour 10 millions d'électeurs qui étaient attendus aux urnes ce mercredi. Alors, comment s'est déroulée cette journée de vote? Pour y répondre, nous rejoignons en direct de Tananarive notre envoyé spécial Misbah Oudine Bakar, accompagné de Fahar Hosseini dans la capitale malgache. Bonsoir Misbah. Alors, pouvez-vous nous dire
comment s'est déroulée cette élection aujourd'hui et est-ce qu'il y a déjà des premiers résultats? Bonsoir Papineau, je me trouve dans un bureau de vote. Le dépouillement vient juste de s'achever. Délégués et assesseurs sont en train de compter et de peaufiner le procès verbal. Mais tout à l'heure, on a assisté à des scènes de joie. Certains partisans exultaient dès qu'ils entendaient le nom de leur candidat. Avant de venir aux estimations, il faut savoir que la participation est un enjeu majeur pour ce scrutin, même s'il n'y a pas de chiffre officiel. À la mi-journée, certaines sources l'estimaient à 40%. Et à titre comparatif, pour le premier tour de l'élection présidentielle de 2013, cette participation était de 61,56%. Alors sur les 36 candidats, 2 sont donnés favoris, à savoir Marc Ravalomanane alias Dada et Andy Rajoelina alias TGV. Ce sont 2 anciens présidents charismatiques. Si ce duel se confirme, si cette tendance se confirme, alors la bataille risque d'être rude et cette bataille est prévue le 19 décembre prochain. Mais en attendant, je vous propose de revenir sur la journée d'aujourd'hui sur des images signées Farah Husseini. La sécurité a été renforcée en ce jour d'élection décrété chômé et payé. Les forces de l'ordre ont été massivement mobilisées. Si en tout début de matinée, les électeurs ne se bousculaient pas, à la mi-journée, les files d'attente se sont multipliées et certains ne rateront cette occasion pour rien au monde. C'est très important pour la nation et moi je pense que dans la matinée, on serait plus libre, quoi. Il n'y aura pas beaucoup de monde en première heure. C'est pour ma patrie. Oui, c'est mon devoir quoi, envers ma patrie. C'est pareil, c'est pour notre patrie. C'est important pour nous de voter. Les quelques 10 millions de Malgaches appelés aux urnes pour ce premier tour de la présidentielle ont donc voté dans le calme. Aucun incident majeur à déplorer. Jusque-là, on n'a pas trouvé de difficultés majeures, à part les gens qui ont des cartes d'identité nationale, mais pas de carte électorale. Sinon, à part ça, il n'y a pas de... Mais ils ont quand même pu voter. Ils ont quand même pu voter à condition qu'ils sont dans la liste. Voilà. Donc il faut toujours vérifier s'ils sont dans la liste électorale. C'est après qu'ils pourront voter. Et presque tous les candidats ont voté dans la matinée, y compris les 2 favoris, à savoir Marc Ravalomanane et Andy Rajoelina. Les résultats provisoires ne seront publiés que dans 15 jours pour un second tour prévu dans un peu plus d'1 mois. Retour à Mayotte pour faire le point brièvement sur la situation sismique. Vous l'aurez sans doute remarqué ou même ressenti, un nouveau tremblement de terre a eu lieu ce matin vers 9h15 et d'après les études réalisées ces derniers mois par l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, un déplacement terrestre de l'île a été constaté d'environ 50 mm vers l'est et d'environ 25 mm vers le bas. Un phénomène avec comme première hypothèse une origine volcanique des derniers signaux sismiques observés. Une source magmatique pourrait donc se situer à environ 50 km de l'île et entre 20 et 30 km de profondeur. L'actualité en bref, c'est également la justice avec le maire de Mamoudzou au tribunal aujourd'hui ainsi que 5 autres prévenus. Ils comparaissaient pour délit de favoritisme suite à un appel d'offres de marché public pour la construction d'une mairie annexe à Kaweni. Les réquisitions du procureur viennent d'être prononcées. Le maire Mohamed Majani, 18 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité. La commune de Mamoudzou, 50 000 € d'amende. Touahir Youssoufa, ex-DGS, 18 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Bouanahami Simadi, directeur des services techniques, 12 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Roger Siparjean, directeur des infrastructures, 10 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. Armi Mohamed Kassim, chargé d'opération, 10 mois avec sursis et 3 500 € d'amende. Enfin, Fatima Zouber, chargé d'études au cabinet d'Arcade, 12 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende. Le verdict sera prononcé dans les semaines à venir.
Autre titre de l'actualité, le REPEMA, le réseau périnatal de Mayotte, qui organise les 6e journées périnatales à partir d'aujourd'hui. Elles se poursuivent jusqu'à demain à l'hôtel Sakoudi, un rassemblement des professionnels de santé de Mayotte, de la Réunion et de la métropole pour réfléchir sur les pratiques et faire émerger des propositions d'amélioration pour une meilleure prise en charge des femmes enceintes et des nouveau-nés. Gynécologues, sages-femmes, pédiatres, pour ne citer que cela, interviennent tour à tour pour évoquer les différentes situations et problématiques rencontrées dans le département. Le docteur Abbas s'est confié à Yasmine Jaffar et Daniel Abdou. On l'écoute. Ce qui ne marche pas, parfois il y a des problèmes de dialogue entre des équipes. Le problème d'avoir du temps pour voir ensemble des patients, prendre une décision réfléchie. Et souvent au CHM, on est dans l'urgence. Et l'urgence, on sait que ce n'est pas forcément bien. Il est important aussi de pouvoir faire les choses calmement, de pouvoir prendre le temps de discuter avec les patients, les patientes, pour mieux les accompagner. Vous imaginez bien que 10 000 naissances, c'est beaucoup. Donc effectivement, c'est une situation qui est difficile. On le sait, on fait souvent des propositions et on espère effectivement dans les prochains mois, prochaines années, améliorer les choses parce qu'on ne peut pas effectivement laisser les équipes travailler de façon tendue parce que les équipes sont tendues. Donc c'est vrai que ça épuise les gens et ça décourage et donc les gens se découragent et ils risquent de partir. Une maternité surpeuplée, des conditions de prise en charge compliquées. Voici 2 raisons pour lesquelles de nombreuses femmes enceintes préfèrent partir de Mayotte et aller accoucher en métropole ou à La Réunion. Yasmine Jaffar et Daniel Abdou ont rencontré un couple qui a fait ce choix. Voici le reportage. Enceinte de son 2e enfant, Moudaïna se pose beaucoup de questions. La principale, où va-t-elle donner naissance à son bébé? J'ai pas encore décidé, j'hésite encore, est-ce que je pars ou je reste? En fait, moi je pars sur le principe qu'une femme enceinte, qui va accoucher surtout, a besoin de beaucoup d'attention, d'accompagnement. Et ça, c'est des choses qui manquent ici parce qu'ils ont trop de boulot et ils n'ont pas le temps. Bien qu'elle n'ait jamais accouché à Mayotte, cette option lui fait peur. Des proches ont vécu des expériences douloureuses à la maternité de Mamoudzou qui ne la rassurent pas. J'ai une copine qui a été traumatisée, qui ne veut plus accoucher à Mayotte. Alors son accouchement s'est très bien passé, mais pendant tout le travail, elle s'est retrouvée allongée dans le couloir des maternités. Donc elle a très mal vécu. Et j'en ai une qui a eu une très mauvaise expérience, elle a accouché à Mamoudzou. On l'a transférée à Dzoumogné quelques heures après, sauf qu'ils avaient oublié d'enlever le placenta. Donc, c'est une fois arrivée à Dzoumogné, en descendant de l'ambulance, elle a fait une hémorragie. Donc ils ont dû la renvoyer en urgence à Mamoudzou, sans le bébé. Donc tout ça, ça vous fait peur? Ça me fait très peur. Et j'étais enceinte quand ça s'est passé, donc j'ai pas hésité à partir. Partir, mais à quel prix? Pour la naissance de leur premier enfant, Moudaïna et Eliassir ont choisi de quitter Mayotte pour la Réunion, loin de la famille, de leurs repères et des sacrifices à la clé. Je suis un défenseur du droit mahorais, donc j'aurais préféré que ma femme accouche ici, mais c'est vrai qu'avec les expériences qu'on a partagées avec certaines personnes de la famille et de notre entourage, ça nous a freiné un peu à poursuivre cette expérience à Mayotte, parce qu'on a vécu quand même des histoires assez douloureuses. On a fini par accepter qu'à un moment donné, si on veut avoir des meilleures conditions de santé, il faut partir. Mais c'est vrai que ça a été une prise en charge financière qui a été lourde pour la famille parce qu'on a dû louer un appartement pendant 4 mois. Des frais de déplacement qui ne seront pas remboursés, en tout cas qui sont à notre charge complètement là-bas. Et un certain nombre de démarches, en tout cas financières, qui restent complètement à notre charge. Les billets d'avion, etc. Mais c'est un choix qu'on a fait. Et puis réellement, c'est peut-être même pas un choix qu'on a fait parce qu'on n'avait pas le choix. Donc on voulait avoir les meilleures conditions pour la maman et pour le bébé. Moudaïna et Eliassir font partie de ces nombreux couples mahorais qui préfèrent quitter Mayotte pour bénéficier d'une meilleure prise en charge en cas de complications, particulièrement durant l'accouchement. Pendant ce temps, le nombre de naissances bat des records chaque année dans le département. Lorsqu'en face, les professionnels de santé manquent cruellement. Et pour terminer votre journal, retour sur l'ouverture officielle du nouveau centre commercial Le Baobab. Il a ouvert ses portes ce matin et la clientèle est venue bien nombreuse pour le découvrir. Laïni Saïdachim, Aurélien Février et Géraldine Lui. 3, 2, 1. Ils sont les premiers à mettre les pieds dans le centre commercial flambant neuf du Baobab. Les consommateurs venus des 4 coins de l'île ont hâte de découvrir les nouveaux produits, services, mais aussi les prix.
pour voir qu'est-ce qu'ils vendent, est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est rentable pour Mayotte. Parce qu'à chaque fois, nous, on voit toujours des belles choses qui s'ouvrent. Mais après, le prix augmente rapidement. Du coup, je suis là pour voir le prix. Je suis joyeux, c'est un nouveau magasin, il y a à peu près tout et c'est bien, j'aime beaucoup. Oui. Au niveau des prix, comment ça? Ça va. Bon, ça va. Ça me convient, moi. Pour l'instant, on ne sait pas si ça va changer, mais pour l'instant, moi, ça me convient bien. Les bonbons, t'as des boutiques qui sont un peu moins chères, vous voyez? Ça sera plus facile de venir ici. Équipé d'escalators, le premier pour ce type d'infrastructure à Mayotte, les visiteurs apprécient. C'est la première fois que je monte sur ce genre d'escalier. C'est la première fois, j'ai même failli tomber, mais je ne suis pas tombée, heureusement. Je suis très contente d'être venue dans ce magasin. Trop cool, trop chouette. Pour les propriétaires déjà détenteurs d'autres magasins dans l'île, le centre commercial du Baobab entend proposer de meilleures offres à la clientèle mahoraise. C'est le groupe Sodifram et les magasins. Les prix sont uniformes. On n'a pas de prix, c'est-à-dire que les prix que vous allez retrouver à HD, Sodifram Kawuni et Baobab. Baobab, l'avantage, c'est qu'il y a un assortiment beaucoup plus large et vous allez retrouver des produits non alimentaires, de la boulangerie qui n'existe pas dans notre groupe, de la viennoiserie, des gâteaux, des choses comme ça, des fruits et légumes en abondance. Maintenant, au niveau du prix, si vous regardez dans les magasins, aujourd'hui, on a quand même un effort par rapport à nos concurrents, on est quand même positionné moins cher. La galerie commerciale, qui devrait être opérationnelle d'ici la fin de l'année, accueillera plusieurs enseignes. Voilà tout pour l'actualité de ce mercredi 7 novembre. Je vous rappelle que les ministres des Affaires étrangères français et comoriens ont conjointement déclaré ce mardi avoir trouvé un accord pour une reprise officielle des reconduites à la frontière. Un accord qui intervient 8 mois après le blocus imposé par l'Union des Comores. Une déclaration officielle peu convaincante pour le collectif des citoyens de Mayotte. En lutte contre l'immigration clandestine, il attend de l'État des mesures efficaces et immédiates pour contrôler les frontières du département de Mayotte. Merci pour votre fidélité à ce 19h. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. Juste après, vous pourrez suivre votre émission Kalawadala, présentée par Alda Didi. Avec ses invités, ils évoqueront l'accord signé hier entre la France et les Comores sur la reconduite à la frontière et reviendront également sur les résultats du référendum qui a été favorable au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, 43 ans après le choix des Maorés. Et puis sachez que vous retrouverez l'ensemble des informations développées ici sur notre site internet, sur YouTube et nos réseaux sociaux. L'info reviendra demain à 5h en radio avec l'équipe de la matinale, puis à 13h et 19h avec Alda Lidi en télé. Très belle soirée avec l'ensemble de nos programmes sur la première et à très bientôt.